Merci encore une fois d'avoir choisi ce rendez-vous du journal. Fidèles téléspectateurs, en voici d'abord les principaux titres. Le nom de l'ancien président Pierre Nkurunziza a été cité dans beaucoup de crimes. Il ne mérite pas le titre de guide suprême du patriotisme selon l'ancien ministre, le docteur Alphonse Rugambarara. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de loi sur la succession et les libéralités au Burundi. Les MFFPS y voient un manque de volonté politique de la part de nos dirigeants. Vous allez le suivre dans ce journal. Et puis le Burundi est pour le moment surendetté. L'expert indépendant en économie Faustin Ndikumana se demande si au moins ces dettes contractées sont utilisées dans l'intérêt du pays et du peuple burundais. Voilà pour les titres. Le titre de guide suprême du patriotisme attribué à Pierre Nkurunziza reste discutable. On peut le garder uniquement pour sa famille politique, mais les autres ont aussi le droit de penser autrement sur base de l'évaluation des œuvres de cet homme politique. Docteur Rugambarara, Alphonse, ancien politicien burundais, fait référence aux propos de l'ancien député Fabien Machiganino qui s'était opposé à ce titre lors d'une plénière à l'Assemblée nationale, arguant que le règne du président Nkurunziza a été marqué par des crimes contre l'humanité. Suivez le docteur Alphonse Rugambarara. Monsieur Fabien Machiganino, qui s'est bien exprimé sur la question. Il a exprimé dans une plénière de l'Assemblée nationale, ce qui est réellement tout à son honneur. Malheureusement, il a été emprisonné pour ce qu'il a dit. Mais la majeure partie des observateurs ont dit oui, il a parfaitement raison. Mais le parti d'où vient le président, c'est normal qu'il lui donne tous ces honneurs-là, parce que c'est grâce à lui que ce parti a pu chasser tous les autres partis pour rester seul au pouvoir. Et donc ils peuvent honorer de la façon qu'ils veulent leur héros, entre guillemets. Mais ils ne peuvent pas obliger tous les autres à honorer une personne qu'ils considèrent comme ayant emporté les leurs. C'est comme si, quelque part, eux, on leur demandait d'honorer le président Michombero ou le président Buyoya. Alors que le président Buyoya est pourtant parmi les signataires de l'accord d'Arusha. Mais ils ne vont pas l'honorer. Pourquoi? Donc, c'est juste une question d'ordre politique pour leur politique qui va continuer comme ils le veulent. Ce n'est pas, pour moi, une question d'ordre national. Je suis parmi les signataires de l'accord d'Arusha. Depuis 2004, je n'ai pas participé à la politique active au Burundi, et pourtant je suis réfugié. Pourquoi? C'est parce que la politique qui est menée au Burundi ne nous permet pas d'être en sécurité. Et je ne suis pas le seul. Pensons à tous ces réfugiés, à tous ces déplacés qui, depuis 1993, n'ont même pas pu rentrer chez eux. Il y aurait beaucoup de choses à dire de ce que ce pouvoir fait ou a fait au Burundi. Et je pense qu'il leur faudrait un peu revenir à la raison pour travailler réellement avec tout le monde. Et nous l'espérons. Mais en faire une journée nationale, je ne sais pas si c'est réellement opportun, mais comme ils sont au pouvoir, ils peuvent très bien le faire. C'est l'absence de volonté politique qui a fait qu'il n'y ait pas de loi sur la succession et les libéralités. Aujourd'hui, fait remarquer le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi. Jeanne d'Arc Zadlignana, secrétaire générale de ce mouvement, indique que malgré ce vide juridique sur la succession, certaines femmes et filles peuvent hériter les biens de leurs conjoints ou leurs parents si elles ont le courage de saisir les cours et tribunaux. Aujourd'hui, il n'y a pas de loi qui régit les successions et les libéralités. Toutefois, on ne saurait pas dire que les femmes burundaises n'héritent pas. Souvent, elles ont la chance de pouvoir succéder sur les biens des parents ou du conjoint grâce
aux différentes conventions signées par le Burundi et grâce à la convention du Burundi qui stipule que les hommes et les femmes sont égaux devant la loi. La plupart des cas, malheureusement, c'est que pour pouvoir hériter des biens de son conjoint ou de ses parents, on doit passer nécessairement devant les instances judiciaires qui peuvent statuer sur cette succession des femmes conjointes ou des filles quant à la succession de leurs parents. Moi, je dirais que ce qui manque en premier, c'est la bonne connaissance de la population burundaise sur la nécessité de laisser la fille accéder à la succession comme le garçon. Alors, comme vous le savez, la plupart des cas, la succession concerne les terres foncières et les Burundais, ils ont un attachement qui est extrême par rapport aux terres. Et souvent, quand la fille doit succéder du terre foncier de son parent, de son père ou de son père surtout, la femme, elle est souvent considérée qu'elle amène un intrus dans la famille. Donc, quelque part, ce mélange de famille n'est pas accepté dans la mentalité burundaise. Autre chose, ce qui manque, c'est la volonté politique. Parce que, comme vous le savez, la volonté politique, c'est la mère de tout ce qui se fait dans un pays. Aujourd'hui, si les autorités burundaises n'arrivent pas à comprendre cette nécessité de pouvoir mettre sur pied cette loi qui concerne les successions et libéralités, c'est très difficile que la population burundaise puisse comprendre et puisse accepter aussi ce phénomène de succession des femmes. Près de 4 milliards de francs burundais est la dette que le gouvernement doit au tiers au Burundi, soit 300 000 francs de dette pour chaque citoyen burundais si on considère les 12 millions d'habitants au Burundi. Cependant, les enfants étudient dans des conditions médiocres, sans même les bancs pupitres, les infrastructures routières qui menacent de s'écrouler et bien d'autres infrastructures publiques qui méritent d'être réhabilitées. Cela fait que les experts économistes se demandent l'utilité d'une telle lourde dette. Est-elle gérée correctement? Ils demandent au ministère des Finances de chercher d'autres voies de ressources pour ne pas à chaque fois recourir à l'endettement. Au niveau du PARSEM, nous exprimons notre inquiétude par rapport à la situation de l'endettement du Burundi. D'abord, les recettes budgétaires au niveau de l'année fiscale exercice 2021-2022 ont tablé sur plus de 1500 milliards. Mais l'endettement aujourd'hui arrive à 3700 milliards de francs. L'endettement intérieur, plus de 2700 milliards. L'endettement intérieur, 1000 milliards de francs. J'imagine que c'est inquiétant parce que l'endettement, c'est plus de 2,5 fois les recettes budgétaires. Ça approche actuellement les limites de 60% du PIB, sans parler du service de la dette de 50 milliards annuels dont son montant dépasse largement les allocations budgétaires de certains ministères. Et j'imagine qu'il faut une réflexion approfondie au niveau de l'endettement du Burundi. Parce qu'on se pose la question, oui, on s'endette, mais quel est le rendement de cet endettement? Pour arriver à un tel endettement, alors que des fois les enfants de l'école primaire n'ont pas de pupitre, étudient assis par terre. On voit ici le dérèglement des infrastructures, les routes, les ponts, les problèmes liés au changement climatique qui nécessitent des infrastructures d'aménagement, les problèmes liés au Covid-19. Le Burundi a besoin de fonds de relance pour son économie. Mais malheureusement, on voit que la marge de manœuvre au niveau intérieur commence à être limitée. C'est pour cela que nous demandons au ministère des Finances de faire preuve de sagacité, pour multiplier les financements pour notre pays. Sinon, les autres pays le font. Continuer vraiment à tabler sur le financement interne pour relancer l'économie burundaise, je commence à constater que ça sera difficile. Le ministère des Finances a la lourde responsabilité de concevoir une stratégie de mobilisation des fonds, même extérieurs, pour vraiment pallier à cette situation un peu inquiétante. Sinon, au niveau de l'endettement, si on arrive à 3700 milliards, j'imagine que si on analyse avec
la population burundaise qui est à 12 millions, on dirait que chaque Burundais a une dette de 300 000. Même les mineurs, on parle de chaque tête d'habitant, les enfants, donc tous, chacun aura vraiment la dette par tête, ça serait une dette quand même de 300 000. Imaginez qu'il est grand temps de réfléchir, surtout de démocratiser l'aide en la faisant connaître à la population parce que, après tout, c'est la population qui risquera qui va supporter le remboursement. Le centre médical d'accueil, accompagnement et orientation Afiabora est un centre qui a pour objectif d'aider les malades, que ce soit à l'étranger ou au Burundi, pour qu'ils aient une assistance médicale de qualité. Ce centre est composé de 151 membres qui sont tous des médecins de formation. Ce mercredi, ce centre a donné des certificats de technicien en premier secours à 47 jeunes, suivait Eloge Nineza, président de ce centre. CMAO Afiabora ni centre médical d'accueil, accompagnement et d'orientation. Ni ikigo cihaye ihangiro yo gufasha abantu bose bagwaye canke bafise ivyo babaza mu bijanye n'amagara y'abantu, kubafasha kuborienta, kubabwira aho bo kwivuza bagashikira ubuvuzi bwiza nyabwo, baba bavuye muri Kongo canke muri Tanzania bashaka kwivuza i Bujumbura, canke abi Bujumbura bashaka kwivuza mu mahanga, nkabivuza mu Rwanda, muri Kenya, Afrique du Sud, muri Inde canke i Buraya canke muri Amerika, abo bose turabafasha. Canke ukeneye umugarde malade gufasha kwaza umugwayi wawe, aho se turagufasha. Mu kigo CMAO Afiabora turatunganya inyigisho kubera ntushobora kuvuga ko ubuvuzi bwiza mugabo atanyigisha abaganga bafise. Iki kigo cacu kirafise abamambre 151 n'abaganga batandukanye atakazi bafise, nibo bamambre bacu. Rero hari igisata kijejwe kubatunganiriza inyigisho zo kugira ngo bungure ubumenyi bwabo, bakabure ubumenyi bwabo babigisha. Uno munsi twaramutse dutanga izi certificate ku rugwaruka 47 mu mici 3. Batatu ba mbere baronkejwe urupapuro rwemeza ko bize inyigisho zo kwigisha abandi uburyo bwo gutabara, ico bitare premier secours muri secourisme. Hanyuma abandi 12 nabo baronka urupapuro rwemeza ko bakurikiranye le premier secours, inyigisho zo gutabara z'ubwa mbere. Abandi 32 nabo baronka urupapuro rw'inyigisho bakurikiranye muri CMAO muri rusange gufasha abagwaye muri no kubakira muri rusange. Dans l'optique de donner sa contribution dans le secteur d'hygiène et d'assainissement de la ville de Bujumbura, l'entreprise Great Vision Group a innové en fabriquant des toilettes mobiles. Darius Nyabenda, le directeur technique de cette entreprise, indique que ces toilettes ont été fabriquées dans les normes permettant aussi de faire face à la pandémie de la Covid-19. L'entreprise Great Vision Group avait participé dans l'exposition vente de la semaine dernière organisée à Bujumbura. Darius Nyabenda explique comment fonctionnent ces toilettes mobiles. Twebwe dufise amatoilette portable ari mu buryo bubiri. Hariyo twita VIP n'iyindi yitwa ordinaire. Difference ihari nuko imwe ifite lavabo indani, iyindi lavabo tuyishira ku ruhande, ariko zikora cyo kimwe kandi ni amatoilette ari mu buryo bujanye no kurwanya ikiza ca coronavirus. Kubera ugiye kuraba ukungene zikora mu buryo tamaboko ukoresha kugira ushase, ukoresha amaguru, kugira ukarabe ukoresha amaguru. Hama aussi turagira n'amavidange yo mu mazu. Hama turafise n'ubundi bwoko bw'amasabuni dukora hamwe n'amaparfum. Ayo masabuni hariyo bita Gave Blue Soap, hariyo iyindi yitwa Green Soap. C'est-à-dire izo zose ko zikora n'amamultitâche. Turazikoresha mu koza amatoilette, mu kumesa, mu koza imiduga, mu koza, mu gukoropa, unva zikora amatache menshi n'amamultisage. Eh bien, fidèles téléspectateurs, c'est ici que nous bouclons ce journal. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Au revoir.